Une fille sur 4 de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris. Et je crois que c'est plus de 64% ne savent pas à quoi il sert. Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans et je pense que vous me connaissez parce que je suis la créatrice du compte Instagram Je m'en bats le clito. C'est quelque chose qui a toujours erré un peu en moi et à un moment donné, je suis juste arrivée à un stade de non, j'en ai marre. Et puis on va commencer à faire du vrai et on va commencer à dire les choses. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence entre la façon dont mes amis hommes abordaient leur sexualité. Il y avait un truc un peu ils se vantent et nous on a honte. Et ce fossé-là, il me plaisait pas du tout. Une fille sur 4 de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris. Et je crois que c'est plus de 64% ne savent pas à quoi il sert. C'est un peu la règle de 3, c'est soit tu sais pas à quoi ça sert, soit tu sais pas à quoi ça ressemble, soit tu sais pas où il est. Aux dernières nouvelles, tout le monde sait dessiner une bite. Et aux dernières nouvelles, tout le monde sait à quoi sert une bite. Je pense que le vrai problème des tabous sexuels qu'on a aujourd'hui, des stéréotypes, des dictates, c'est souvent de la méconnaissance du corps des femmes elles-mêmes. Et je pense que tout part de l'éducation. Et tout part de nous donner les bonnes définitions et nous donner les armes pour qu'on puisse se battre derrière. Je pense que, ouais, c'est important d'effacer la notion de tabou dans le milieu de l'éducation. Il n'y a pas de tabou. Les parents qui refusent, qui ne veulent pas parler de tel ou tel sujet, c'est parce que c'est eux que ça gêne. Il y a des parents qui vont interdire à leurs enfants de sortir après telle heure parce que c'est dangereux. Mais par contre, tu vas laisser ton gamin pendant 4 heures avec la Wi-Fi et un iPad dans la chambre. Et la sensibilisation à la pornographie, on n'en fait pas. Donc je pense qu'il faut vraiment faut arrêter de penser à nous et à nous ce qui nous gêne et nous nos traumatismes d'avant et des trucs qui nous en tant que personne nous gênent et penser à l'avenir de ces personnes-là. Pendant mon éducation sexuelle à la maison ou à l'école, à aucun moment on a mis les deux sexes sur un même pied d'égalité. Et quand je dis les deux sexes, il faut vraiment distinguer pénis et clitoris. Souvent on associe pénis et vulve alors qu'en fait ça n'a aucun rapport. En fait un pénis, vous le savez tous et toutes, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 13 et 16 cm. Et bien figurez-vous qu'un clitoris, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure entre 11 et 15 cm. C'est ça qu'on aurait dû nous dire quand on était petite. Ce qu'il faut pas, c'est se dire je vais faire ma première fois cet après-midi, j'ai peur, je sais pas comment il faut que je fasse, je ne sais pas comment faire de fellation, je vais aller sur le porno pour aller regarder. C'est le truc le plus accessible aujourd'hui. Il faudrait tout simplement qu'il y ait autant de plateformes éducatives que de porno. Psychologiquement, ça a détruit énormément de personnes. Et que ça ne t'aide pas à te construire. Donc, laissez le temps au temps et pas forcément aller chercher des réponses qui vont être surtout les mauvaises réponses. Et nous, on est là. By the way, j'ai appelé mon compte Je m'en bats les clitos et pas Je m'en bats les ovaires. Parce que j'avais un besoin de m'affranchir de tous ces symboles d'utérus, d'ovaires, qui ramènent encore une fois la femme à sa condition de génitrice. Et ce qui est beau avec la révolution sexuelle qu'on est en train de vivre, c'est que c'est la révolution sexuelle du plaisir. Il faut savoir qu'il y a le côté super sympa, elle fait des punchs, trop drôle. Chaque punch est réfléchi et chaque punch a un message à faire passer. C'est vrai que la notion de consentement, quand je fais des posts autour de ça, quand je fais des posts autour de violences sexuelles, autour de viols, je me prends 300 messages dans la gueule. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles qui me disent « Écoute, je viens de voir ton dernier post, ça me parle. Est-ce que je peux te raconter ce qui m'est arrivé et tu vas me dire si j'ai été violée ?» Et souvent la réponse est oui. J'aime bien distinguer la notion d'envie et la notion de consentement. J'ai fait ça, est-ce que j'en avais envie? Non. Est-ce que j'ai dit oui? Oui. Mais est-ce que j'en avais envie? Profondément, non. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement tout ce que déteste Instagram. Ça tient qu'à un clic, mais ils aiment pas nos comptes. Ils aiment pas nos comptes parce qu'on détruit tout ce qui leur ramène de l'argent dans l'idée. Tous les gros placements de produits, tous les Kimca. Nous, en fait, on rapporte 0 € à Instagram et on fait en sorte que ces personnes-là, leur discours ne marche plus parce que je pense que ça a fait du mal à beaucoup de femmes pendant très longtemps. Sinon, il y a un truc qui marche très très bien, c'est la pression médiatique. À partir du moment où Instagram commence à avoir des gros titres du genre Instagram contre la libération de la parole, Instagram censure, ils aiment pas et d'un seul coup, le contraire apparaît comme ça, c'est pas pourquoi. Donc, s'en battre le clito et continuer à faire exactement ce qu'on est en train de faire.